Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici. Votre nouveau lieu est arrivé. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que votre vie est en pause, comme si quelque chose était sur le point de changer, mais vous ne savez pas encore exactement quoi? Eh bien. Parfois nous appelons cela fatigue, mauvaise passe ou même malchance, alors qu'en réalité cela peut être une invitation silencieuse de Dieu vers un nouveau lieu, une nouvelle direction, une transition qui commence d'abord dans l'esprit. Et je vais vous dire quelque chose d'un peu provocateur, peut-être n'étiez-vous pas en retard. Vous êtes simplement arrêté dans le mauvais environnement. Maintenant, réfléchissez avec moi, et si cette inquiétude dans votre cœur n'était pas de l'anxiété, mais une promesse essayant de vous pousser vers la prochaine étape? Des gens comme Abraham, Joseph et même Napoléon y l'ont déjà enseigné, chacun à sa manière, que l'avancée n'est presque toujours d'un changement inconfortable, mais plein de but, de paix et d'honneur. Aujourd'hui, vous allez percevoir que foi, obéissance et direction marchent ensemble, et que peut-être cette conversation est exactement le pont entre qui vous êtes et qui Dieu a déjà déclaré que vous pouvez être. Parfois, la direction de Dieu ne vient pas à haute voix, ni en signaux lumineux sur le chemin, mais dans cette paix insistante qui ne vous abandonne pas. C'est comme si l'esprit ralentissait enfin et que le cœur disait: c'est par ici. La foi commence quand vous apprenez à faire confiance à cette paix comme une déclaration silencieuse qu'il y a un but même avant de comprendre la carte complète. Remarquez comment, dans les moments décisifs, la confusion diminue quand vous vous approchez de Dieu et honorez ce signal interne. Abraham n'avait pas de GPS spirituel, Joseph n'avait pas de garantie de palais, et pourtant ils ont suivi la direction qui apportait la paix au milieu de la transition. Peut-être que votre avancée aujourd'hui ne dépend pas de nouvelles réponses, mais d'écouter mieux ce qui résonne déjà en vous. Il y a des gens qui passent leur vie entière à demander des signes, alors que Dieu a déjà laissé la paix stationner dans le cœur depuis longtemps. C'est presque comme demander un nouveau Wi-Fi sans se rendre compte que le signal est déjà fort, il suffit de connecter l'esprit. L'obéissance commence quand vous arrêtez de négocier avec le doute et honorez la direction qui est déjà venue avec calme, but et une promesse silencieuse d'avancer. Et je vais vous confier un secret de mentor expérimenté: celui qui attend trop longtemps une confirmation finit par perdre le meilleur moment de la transition. Napoléon il disait que la décision ferme est un pont vers le succès, et dans la foi ce n'est pas différent, vous déclarez par des actions même avant de voir l'environnement changer. Peut-être qu'aujourd'hui votre prochain pas n'est pas de demander plus de signes, mais de faire confiance à la paix et simplement aller. Quand Dieu appelle Abraham à quitter sa terre, sa parenté et la maison de son père, il ne changeait pas seulement une adresse, il repositionnait un esprit. Le vrai changement commence presque toujours en rompant des environnements confortables qui ne correspondent plus au nouveau lieu de la promesse. La foi, à ce stade, c'est accepter qu'obéir fait un peu mal, mais prépare le chemin pour un but beaucoup plus grand. Maintenant, pensez avec bienveillance: combien de fois essayez-vous de vivre quelque chose de nouveau sans lâcher ce qui est déjà terminé? Abraham n'a pas emporté la carte, mais il a emporté la direction, l'honneur et une déclaration silencieuse de confiance en Dieu. Peut-être que votre avancée aujourd'hui dépend moins de courage héroïque et plus d'un simple pas hors de la zone connue. Tout environnement confortable n'est pas sain pour votre destin, et cela nous l'apprenons, parfois, à nos dépens. Rester là où tout est prévisible peut donner une paix momentanée, mais vole la direction du but que Dieu veut révéler dans le nouveau lieu. Le changement, à ce stade, c'est échanger des applaudissements connus contre un silence fertile, où l'esprit commence à vraiment grandir. Un exercice pratique? Observez vos conversations, lectures et même vos habitudes du dimanche. L'environnement façonne plus que vous ne l'imaginez. Napoléon il insistait sur le fait que le succès naît d'une association correcte, et la foi confirme cela quand vous honorez la transition même sans tout comprendre. Peut-être que la prochaine avancée n'est pas d'en faire plus, mais de sortir de là où vous ne vous développez plus. La vraie foi n'est pas d'attendre que le pont apparaisse entier, avec rampe et panneaux de sécurité, c'est de mettre le pied dans le vide en faisant confiance que Dieu va construire pendant que vous marchez. L'esprit crie pour des garanties, mais le but ne se révèle que quand vous déclarez par des actions que vous faites confiance à la direction reçue. L'avancée commence presque toujours par un pas un peu tremblant, mais plein d'obéissance. Vous voulez un entraînement simple? Prenez de petites décisions alignées avec la promesse, même sans voir de résultats immédiats, comme lire 10 pages par jour. Réfléchissez et devenez riche et appliquez une idée pratique dans la semaine. Abraham a marché sans carte, Joseph est tombé sans comprendre, et pourtant chaque pas est devenu un pont dans la transition.
Peut-être qu'aujourd'hui votre foi est testée exactement dans ce premier mouvement invisible. Beaucoup de gens veulent voir d'abord pour obéir ensuite, mais dans le royaume l'ordre est inversé, vous obéissez et seulement après la manifestation apparaît. C'est comme planter aujourd'hui sans garantie de pluie demain, en faisant confiance que Dieu honore celui qui fait le bon pas au bon moment. La foi mature comprend que la direction ne vient pas comme récompense. Elle vient comme test de confiance. En pratique, commencez par des choses simples, organisez votre routine, soyez fidèle dans le peu, honorez les engagements même quand personne ne voit. Napoléon il appellerait cela discipline invisible, et la Bible appelle cela obéissance qui génère l'avancée. Peut-être que ce que vous attendez du ciel attend déjà une décision de votre part ici sur terre. Peu de gens le perçoivent, mais l'environnement converse avec votre esprit tout le temps, murmurant qui vous pouvez ou ne pouvez pas devenir. Rester dans des lieux qui drainent la foi, le but et la direction, c'est comme essayer de grandir dans une terre sèche, cela germe même, mais ne fleurit jamais vraiment. Dieu change les personnes, oui, mais commence presque toujours en changeant l'environnement de la transition. Expérience simple: échanger 1 heure de réseaux sociaux contre une lecture inspirante, comme la puissance du subconscient, ou réfléchissez et devenez riche, et observez comment votre vision s'élargit. Abraham a changé de terre, Joseph a changé de scénario, et chaque changement a ouvert un nouveau pont pour l'avancée. Peut-être qu'aujourd'hui votre destin demande moins d'efforts. Et un changement stratégique d'environnement. Toute terre n'est pas bonne pour toute graine, et cela vaut aussi pour les rêves, les idées et les appels spirituels. Choisir le bon sol est un acte d'obéissance silencieuse, parce que vous honorez le but même avant de voir les fruits. Dieu ne se trompe pas dans la promesse, mais souvent l'esprit insiste pour planter dans le mauvais environnement et ensuite blâme la récolte. Un pas pratique? Réévaluez où vous investissez du temps, de l'attention et de l'énergie émotionnelle, car c'est là que votre foi va grandir ou s'atrophier. Napoléon il disait que la pensée prospère là où elle trouve un terrain fertile, et la Bible confirme que l'honneur commence par de bons choix. Peut-être que votre avancée aujourd'hui dépend moins de prier pour la croissance, et plus de changer le sol où vous êtes planté. L'histoire de Joseph enseigne que la transition ne commence pas toujours par la gloire, parfois elle commence par un puits, le silence et des questions sans réponse. Malgré tout, il n'a pas laissé l'esprit s'aigrir, ni la foi refroidir, parce qu'il savait que Dieu écrivait quelque chose de plus grand dans cet environnement improbable. La vraie promesse ne dépend pas d'un beau décor, elle dépend de la direction et de l'obéissance au milieu du chaos. Vous voulez un conseil pratique de survie spirituelle? Utilisez les temps difficiles pour développer des compétences, étudier, lisez, organisez des plans, comme quelqu'un qui s'entraîne pour un poste qui n'est pas encore arrivé. Joseph a administré une prison comme quelqu'un qui voyait déjà le palais, et cette avancée invisible est devenue un pont pour l'honneur futur. Peut-être qu'aujourd'hui votre puits n'est pas une punition. C'est exactement la préparation pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. L'adversité n'a pas besoin d'être un mur, elle peut devenir un escalier quand vous choisissez de répondre avec fidélité au lieu de révolte. Joseph n'a pas changé d'environnement parce qu'il le voulait, mais il a changé de posture parce qu'il a compris que Dieu utilisait chaque transition comme entraînement pour le but. La foi mature, c'est regarder le problème et déclarer: ceci ne me définit pas, cela me prépare seulement. En pratique, notez ce que chaque difficulté vous a enseigné: discipline, patience, vision ou humilité, car il y a déjà une marche cachée là. Napoléon il disait que tout revers porte une graine de bénéfice équivalent, et la Bible confirme cela avec honneur et avancée. Peut-être que votre prochain pas n'est pas après la lutte. Il est exactement dedans. Maintenant dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui vous empêche encore de faire ce prochain pas que Dieu a déjà déclaré dans votre cœur? Serait-ce la peur, l'attachement au vieil environnement, la précipitation hors du temps ou le manque d'obéissance à la paix qui existe déjà en vous? Et si aujourd'hui était exactement le jour d'aligner votre esprit, d'honorer la transition et de traverser ce pont vers le nouveau lieu que votre but demande? Pensez calmement: quelles habitudes devez-vous ajuster, quel cycle fermer avec honneur et quelles décisions prendre avec foi avant que la manifestation n'apparaisse. L'avancée commence quand vous choisissez la direction au lieu de l'excuse, le but au lieu du confort, et Dieu au lieu de l'approbation humaine. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et marchez avec nous dans ce voyage de changement, de paix et de croissance.